we mwivi ya batoto ushache na ata wache, mimi nakuonyesha kitu kimoja. Jésus-Christ t'aime, il te laisse encore le temps de changer. Et si tu ne changes pas, peuple de Dieu, je nous demande, ensemble, travaillons pour arrêter cette situation d'insécurité. C'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays à part celui-ci. Si cette insécurité nous met nous en insécurité, nous met nous mal à l'aise, on ne sait pas se déplacer, on ne sait pas voyager, on ne sait pas aller d'une ville à une autre, on ne sait pas laisser nos enfants aller à l'école librement, nous sommes obligés de les accompagner et de les ramener à tout moment. Ça, ce n'est plus chez nous. Nous sommes en train de vivre comme si nous sommes dans un pays étranger qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi je demande à ce que nous tous, nous nous engageons dans ces combats-là. Bonjour à tous. Je reviens encore une fois avec un message. Et ce message-là, je le donne, je suis en colère. Je suis très fâché contre tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui, en RDC en général et en particulier à Lubumbashi. Je vais parler des enlèvements, pas l'enlèvement de Jésus-Christ, les enlèvements, les kidnappings. S'il vous plaît, le Congo que nous avons n'appartient pas à une seule personne. C'est le Congo de tous les Congolais et de toutes les personnes qui ont les soucis, les ambitions de faire avancer ce pays, de venir habiter avec nous. Regardez, les enlèvements, ce ne sont pas une histoire que quelqu'un a imaginée dans la tête pour vous envoyer dans le message sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. C'est une réalité. Là, j'apprécie l'honorable Vital Nsunzu. Il était parmi les premières personnes à envoyer le message. Notre vocal, il y a Keritembe à mes réseaux sociaux, on a aussi partagé par rapport aux enlèvements. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu comme une situation normale. Bateau qu'on a enlevé, non, ça c'est énervant. Ce n'est pas le pays qu'on avait avant. Notre pays ne vivait pas cette situation d'insécurité comme aujourd'hui. C'est pourquoi la solution que je peux proposer aujourd'hui par rapport à ces enlèvements, retour à l'authenticité, comme disaient nos pères. Prenons-nous en charge. Population, prenons-nous en charge. J'apprécie les motards. Les motards sont toujours là pour soutenir la police qui fait son travail. J'apprécie toutes les personnes qui sont au four et au moulin pour combattre, pour anéantir cette situation-là. J'apprécie le travail que la police a réalisé. Un de mes collègues à moi, un de mes collègues pasteurs, on a kidnappé 4 enfants. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est une réalité. 4 enfants. Imaginez-vous, mon famille, batoto 4. Utafanya kirio ki adjie. Au quartier Bongonga, il y a une maman jusqu'à aujourd'hui. 2 enfants à Chiabapata. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils ont maintenant changé de stratégie. C'était auparavant dans des taxis. Bana comprendre les stratégies, bana toka tena muma taxi, après ça ni muma bus. Il y a un étudiant qui a été aussi kidnappé dans les bus. Il entre dans les bus, il trouve d'autres clients là à l'intérieur. Il a pris les bus avec ces gens-là, ils sont partis. Mais malheureusement, c'était des kidnappeurs déguisés en clients qui cherchaient un moyen de transport pour aller à leur destination. C'est pourquoi tout ce que je peux d'abord conseiller à la population, nous population, chère population, ne prenez pas le moyen de transport en cours de route. Allez prendre le moyen de transport aux arrêts bus. Parce que là, je sais qu'il y a deux agences de sécurité. Les mutuelles des chauffeurs qu'on appelle MUC, ils sont là. ASECO, ils sont aussi là. Et je demanderai aussi à ces gens-là de veiller vraiment à tous les nouveaux bus qui arrivent aux arrêts bus, à tous les taximens nouveaux. Si vous ne les connaissez pas, essayez de les identifier, de les connaître pour éviter cette situation de kidnapping. 3e point, nous devons soutenir la police nationale congolaise. La police nationale congolaise, premièrement, je vous présente mes sincères condoléances.
pour le décès du colonel Kapinga André Yenga. Colonel, paix à ton âme. Repose en paix. La police nationale congolaise, nous sommes en deuil. Nous devons enterrer notre collègue. Mais tout ce que je peux vous demander, si le collègue lui-même pouvait parler, il allait dire à la police aujourd'hui que moi, j'ai fini le travail, j'ai fini la mission pour laquelle je suis venu dans ce monde. Laissez-moi aller me reposer en paix. Mais allez finir d'abord cette situation d'insécurité. C'est comme ça qu'il allait nous dire. Allez finir cette situation d'insécurité. C'est pourquoi nous, populations, derrière la police nationale congolaise, nous, populations, derrière la FARDC, nous, l'Église, derrière à finir cette situation. La bonne façon de finir cette situation, je vous propose le numéro de contact. Le premier numéro de contact, c'est pour la police d'intervention rapide. 081 710 73 75. Deuxième numéro, 085 800 63 02. Et deuxième contact que je compte vous donner, c'est l'état-major des commandements. Nous, la population, nous avons accepté d'aider la police, d'aider l'état-major des commandements à bien faire son travail. L'état-major des commandements a 4 numéros. Le premier, 099 70 26 441. Le deuxième numéro, 081 40 60 778. Le troisième numéro, 085 64 19 501. Le dernier numéro, 099 91 75 001. Ce sont là les numéros de contact de la police pour aider la police à bien faire son travail. Toutes les agences de sécurité de notre pays pour finir cette situation d'insécurité, des kidnappings, des enlèvements. Trop, c'est trop. J'ai un message à adresser à l'église aujourd'hui. J'étais invité dans une église le dimanche, là où je servais le Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a dit un mot que je dois adresser à l'église. C'est nous, l'église, sous le soutien total de la police, qui devons terminer cette situation d'insécurité. Premièrement, comme nous le faisons déjà, nous devons prier pour notre pays en général et aussi en particulier pour la ville de Lubumbashi, soit la province du Haut-Katanga. Parce que cette situation d'insécurité, elle est vécue aussi à Likasi, elle est vécue aussi à Kolwezi, elle est vécue presque partout. Cette situation des enlèvements. Les parents sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu leurs enfants, pas parce que les enfants sont décédés d'une maladie, mais parce que ces enfants-là ont été enlevés, kidnappés et peut-être même bouffés par un monsieur là, je ne connais pas comment les qualifier. C'est pourquoi l'Église, nous devons finir ces problèmes. Comment finir ces problèmes? Premièrement, prier, c'est bien. Tous les pasteurs, je crois bien que personne ne peut me contredire ou refuser ce que je veux dire. La solution à tout problème, ça n'engage pas seulement la prière. Il y a de ces problèmes-là, pour les finir, il faut prier bien sûr. Il y a d'autres problèmes encore, pour les finir, il faut passer par les offrandes. Il y a aussi d'autres problèmes, pour les finir, il faut respecter juste un principe de la part du Seigneur. Les églises, je crois, soutiennent vraiment ce que je suis en train de dire. L'Esprit du Seigneur m'a dit, pour tout Congolais, moi le premier, prenons juste $1. Quelle que soit ta confession religieuse, tu es de l'église catholique, prends le $1, mets ça dans l'enveloppe et va déposer ça dans le panier. Dieu lui-même prendra en charge. Chers Congolais, l'église, tous ensemble, faisons les offrandes à partir de ce dimanche. Prenons $1, mettons-le dans une enveloppe, allons déposer à l'église, n'importe quelle église. Que tu sois musulman, je sais que les musulmans font aussi les offrandes. Que tu sois chrétien de l'église catholique, là on m'a appris aussi à faire des offrandes. Prenons cela, allons déposer. Quand nous allons déposer,
Nous allons juste déclarer un mot. Jésus, nous voulons la paix dans notre pays. Pas seulement la paix, nous arrêtons la situation de kidnapping dans notre pays. $1, soit son équivalent. Kama ni kumugini, je sais que dans des villages, situation ikonguvu, kuvivre bikonguvu, pakupata ile $1 équivalent à 2000 francs leo, bikonguvu. Beba kama ni sipa yako, kama ni so yako ya minji, vile unayojishaka ku 2000 francs, beba ayo uiweke wende katoe kukanisa. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, soutenez la vision de la part du Seigneur. $1. C'est une offrande qui engage Dieu à entrer dans le combat des Congolais. Vous êtes Congolais partout que vous êtes. Même vous qui êtes à l'étranger, à l'extérieur du pays, prenez juste $1, mettez-le dans votre enveloppe, allez donner. Le minimum de tout, c'est le $1. Faites-le aussi pour vos enfants. Vous avez 4 enfants, vous avez 5 enfants. Prenez chacun de ces enfants, mettez cet argent-là, donnez à vos enfants, allez mettre dans le panier. Dieu lui-même va entrer dans ce combat qui a duré longtemps, qui fait pleurer beaucoup de parents. Chers parents, mettez-vous à la place de ces parents qui ont perdu leurs enfants. Tu as ton enfant, maman, 9 mois de grossesse. Na mtoto wako, muntumbo, unateswa naye. On a changé ma position yote pakitanda 9 mois. Ule mtoto anakomea, il a atteint l'âge d'aller à l'école, tu l'accompagnes à l'école. Aujourd'hui, ushike tu muntu moye vya kuibe ule mtoto wako pour aller l'égorger, pour aller les tuer. Arrêtons cette situation, chers Congolais. Arrêtons cette situation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mon pays. Que Dieu bénisse la police nationale congolaise. Que Dieu bénisse la FARDC. Que Dieu bénisse toutes les agences de sécurité dans notre pays. Que Dieu bénisse l'Église, corps du Christ, partout dans le monde. Que Dieu bénisse tout Congolais là où il est. Où qu'il soit, tu es Congolais, tu es béni. Que Dieu vous bénisse.